Bonjour à tous, ici Soldier La Route. Dimanche 6 juin, témoignage d'une mère, d'une femme persécutée. Il n'y a rien de mieux que la lumière et la vérité pour chasser le mal. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte pour commencer et après je vais vous donner des nouvelles, de mes nouvelles et des nouvelles du petit Leroy, parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre des nouvelles de Leroy, de savoir ce qui s'est passé à Bordeaux et puis la suite de tout ça. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous donner des nouvelles de Leroy et de vous raconter quoi que ce soit, parce que depuis que je suis partie à Bordeaux, j'ai pas eu un instant de répit, j'ai pas eu de repos. La persécution. Savez-vous ce que c'est la persécution? Alors je vais vous lire un texte et après je reviens vers vous. Pourquoi le diable a peur de la lumière? Le diable a peur des gens heureux. Jésus est poussé au dessert par l'Esprit Saint. Il y est tenté par le démon de l'Évangile et nous dit qu'il vit parmi les bêtes sauvages. Cette précision est plus importante qu'on ne le croit. Elle nous rappelle la prophétie d'Isaïe. Le petit enfant jouera sur le nid du cobra. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. La création sera renouvelée, la paix établie, le combat achevé. Cela nous renvoie à cette première lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur veut purifier la terre du mal qu'il habite, mais il choisit l'homme juste et sa famille qui en sont préservés. Aujourd'hui, le Seigneur veut aussi purifier nos cœurs du mal qu'il habite, mais il a promis qu'il n'enverrait plus le déluge sur l'humanité. Prions pour qu'il envoie ce déluge dans nos cœurs, ce déluge intérieur qu'est le baptême. Les eaux du baptême sont données par le Seigneur pour engloutir le mal, le submerger, nous défendre et nous délivrer. Les eaux du baptême sont comme un rempart pour notre foi, pour que le Seigneur puisse marcher dans nos cœurs. Ce rempart qui était celui que Dieu a donné à Israël pour qu'il traverse la mer Rouge. Le rempart de la mer qui permet au peuple de traverser ce même rempart qui engloutit le mal, symbolisé par l'Égypte et ses guerres. Ce combat n'est pas tout à fait achevé. Il prend une forme nouvelle, plus personnalisée, une forme davantage révélée dans cette période de carême que nous allons vivre. Nous devons nous laisser toucher par les eaux du baptême. Nous devons engloutir en nous le mal, nous défendre contre l'ennemi et recevoir en plénitude la grâce, c'est-à-dire la présence de Dieu. Le Seigneur nous dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Seigneur a été tenté au désert et nous serons tentés. Le Seigneur est tenté pour nous ouvrir la voie et en même temps pour nous donner les armes de la victoire. Ces armes dont parle saint Paul quand il nous demande de laisser le Seigneur combattre en nous. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu. Ce combat est mené par ceux qui aiment Dieu. Et le curé d'Ars dit, le démon ne tente que les âmes qui veulent sortir du péché. Cela signifie que la tentation du démon n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas forcément un mauvais signe. Elle est le signe que nous avons le désir, la première étape, l'étape qui est la lutte contre nous, même parce qu'il est parfois facile de mettre le démon dans toutes nos tentations, alors que souvent nos tentations, ce sont d'abord les tentations que nous créons nous-mêmes, par notre médiocrité et par notre attachement à des biens secondaires. Le démon n'intervient que l'âme est déjà touchée par le Seigneur, lorsqu'il y a un risque pour lui que l'âme puisse être totalement envahie par la présence divine. Dans la première demeure du château de l'âme, la première étape, c'est lutter contre notre propre moi. Et le démon sait très bien nous laisser. Il s'occupe des autres, ceux qui sont déjà dans une certaine sainteté, parce que nous avons bien du mal à nous dépêtrer de cette première demeure. Pour nous rappeler quels sont les combats que nous devons mener, quels sont les démons qui nous habitent, je voudrais d'abord rappeler l'enseignement d'Évange le Pontique.
Évangile le Pontique dit qu'il y a 3 sortes de pensées. Les pensées qui viennent de nous, celles qui viennent du démon et les pensées qui viennent de Dieu. L'épreuve qui vient de nous dans notre combat contre nous, nos envahissants, l'épreuve qui vient du démon, qui voit le risque que l'âme lui échappe, et l'épreuve qui vient de Dieu pour nous mener à la perfection, l'épreuve d'un Père qui nous éduque, qui nous aime et qui veut nous rendre toujours meilleurs. Ensuite, l'enseignement de l'Église nous invite, dans sa sagesse, à reconnaître en nous les 7 démons qu'on appelle aussi les 7 péchés capitaux. Ces 7 péchés capitaux peuvent être distingués en 3 grandes parties. Ceux qui touchent le corps, ceux qui touchent l'esprit et ceux qui touchent l'âme, puisque nous devons mener un combat. Il nous faut en connaître les tenants et les aboutissants pour que nous puissions avoir les bonnes armes. Le premier combat qui concerne le corps commence avec la gourmandise. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Ce n'est pas parce que j'apprécie un bon gâteau que je suis gourmand, mais c'est lorsque je pense plus à moi qu'à Dieu, lorsque je cherche une consolation pour moi dans ce qui n'est pas Dieu. Lorsque cette consolation devient trop envahissante, la gourmandise, c'est aussi l'abus de la consommation. On peut tout à fait être gourmand de jeux vidéo, d'achats, de vêtements, aussi bien que de sucreries ou de vin. C'est chercher sa consolation ailleurs qu'en Dieu. Nous pouvons tout à fait trouver les consolations dans les biens de la nature, à condition d'en être dépendant et de ne pas en faire un absolu. Le troisième démon, l'avarice, c'est l'attachement désordonné aux biens matériels. Entre les deux, il y a ce qui envahit nos pensées, ce que l'Église appelle la fornication. Cela rejoint aussi la gourmandise, c'est vouloir chercher comme unique consolation des satisfactions en nous-mêmes ou dans les personnes qui nous entourent, dans un but égoïste, sans les respecter ou sans respecter le choix de vie dans lequel elles se sont engagées. Le deuxième chapitre concerne l'esprit. Le quatrième démon, c'est la tristesse. Ce n'est pas l'affliction légitime que j'éprouve lorsque quelqu'un que j'aime va mal. Cela, c'est plutôt de la charité. La tristesse, c'est la nostalgie du passé et de tout ce que je laisse en essayant de me rapprocher de Dieu. Ce retour sur le passé qui me fait être triste de ce que j'ai quitté, surtout lorsque j'ai quitté, concerne le premier chapitre, souvent lorsqu'on a réussi à se libérer de la gourmandise et de certaines affections qui sont désordonnées. Le démon met en nous la tristesse, comme pour nous faire reprendre nos mauvaises habitudes. C'est aussi le découragement qui pousse au désespoir. Le cinquième démon, c'est la colère, qui rend injuste et violent. Le sixième démon, j'en ai parlé plusieurs fois en homélie, on l'appelle l'acédie ou paresse spirituelle. C'est la lassitude des choses de Dieu. Et pour que plusieurs d'entre nous se sentent concernés, j'ajoute que c'est le démon du milieu de la vie. C'est ce démon qui fait les croyants non pratiquants par exemple. C'est la déception des choses essentielles. On croit être déçu par Dieu, c'est la tentation d'aller voir ailleurs si c'est mieux. Le troisième chapitre concerne l'âme. Septième démon, la vaine gloire. C'est très gloire de ses progrès spirituels. Pour nous éclairer, nous pouvons relire l'évangile du pharisien et du publicain. Enfin, le huitième démon, c'est l'orgueil. L'orgueil qui incite à ne pas reconnaître l'aide de Dieu. Cette idolâtrie qui s'oppose à l'humilité. C'est le démon des origines. Être comme des dieux. C'est aussi dans un domaine un peu différent la tentation du satanisme. Ce sont ces philosophes qui ont relégué Dieu aux accessoires inutiles. Ce démon de l'orgueil, il se manifeste de différentes façons et il touche beaucoup de domaines de la vie spirituelle. Par exemple, lorsque je refuse de faire oraison parce que je pense que c'est inutile, cela peut être attaché au démon de l'orgueil. Pourquoi ? Parce que l'oraison, c'est se laisser toucher par Dieu. C'est laisser Dieu mener en nous le combat. C'est se reconnaître impuissant face à toutes les attaques que je subis, à reconnaître que le seul qui a mené le vrai combat et qui nous conduit à la victoire, c'est le Christ. C'est le Christ en nous qui va combattre pour nous. Comme il nous l'a montré dans l'Évangile, il est victorieux. L'orgueil, c'est écarter Dieu de notre souci de perfection. Cela peut être aussi refuser les sacrements
comme le lieu où le Seigneur agit, combat et remporte la victoire. Alors après toute cette énumération qui nous permet de mieux nous connaître, les tentations auxquelles nous sommes confrontés, je voudrais donner quelques pistes de solutions, quelques armes. D'abord, le démon ne peut rien contre nous si nous ne lui ouvrons pas la porte. C'est le mystère parfois incompréhensible de la liberté. Lui ouvrir la porte, c'est lui ouvrir une des 8 portes. Il peut s'introduire par une porte et infester les 7 autres. Alors vous allez penser qu'on lui ouvre souvent la porte. Oui, nous lui ouvrons la porte à chaque péché, en particulier lorsqu'il touche l'un de ces démons, que sont les péchés capitaux. Mais le Seigneur ne nous laisse pas et ne nous abandonne pas dans le combat. C'est la deuxième arme principale. Il faut s'en remettre au Christ. La miséricorde veut que nous ouvrons la porte aux démons. C'est Jésus lui-même qui vient la refermer dans le sacrement de sa miséricorde et de son pardon. C'est pour cela que nous devons pratiquer régulièrement le sacrement de la réconciliation, y avoir accès souvent même. Et si je n'ai pas commis de péché grave, simplement pour que les petites portes que sont les péchés vériels soient vite refermées et que le démon soit expulsé par la présence victorieuse du Christ. Dans le sacrement, la pénitence. Je fais cet acte d'humilité qui est de demander au Seigneur de remporter en moi la victoire. Finalement, j'ai une troisième arme qui est très importante. Le démon ne supporte pas la lumière. La lumière. On l'appelle le prince des ténèbres. Alors tout ce qui est du domaine de la lumière chasse le démon. D'où l'importance de recourir à un père spirituel, mettre en lumière nos pensées, celles qu'avait précisées Évègre, pour que ce père spirituel, avec la grâce de Dieu, puisse nous dire celles qui viennent de nous, celles qui viennent du démon et celles qui viennent de Dieu. Dans l'obscurité d'un isolement, nous risquons de prendre les unes pour les autres, alors que le démon peut faire en nous sa demeure. Si nous recourons à un père spirituel, nous chassons le 8e démon, celui de l'orgueil. Préférer la lumière, c'est donc laisser le Christ qui vient à travers les médiations humaines remporter en moi la victoire. Demandons au Seigneur d'être des enfants de lumière. Reconnaissons que nous sommes tous tentés, que nous avons tous un combat à mener, que nous aurons tous à vivre cette lutte avec les 8 démons dont je viens de vous parler. Être des enfants de lumière, c'est prendre les armes de Dieu, de ses sacrements où il agit efficacement. Être des enfants de lumière, c'est reconnaître que le combat qui est mené par nous est remporté par le Christ. Pour conclure cette homélie qui fut par ressembler à une conférence d'entrée en carême, je vous rappelle que la lumière qui vient chasser les ténèbres du péché, c'est aussi le bonheur profond que communique la vie de Dieu. Saint Jean Bosco, à ce propos, dit « Rappelez-vous que le diable a peur des gens heureux. » Amen. Père Emmanuel Gobillot. Pourquoi c'était important pour moi de vous parler de tout ça? Eh bien parce que pour tous ceux qui me connaissent, Solja la route, je vis une persécution sans fin. D'abord, on s'est attaqué à ma famille, dans le Val-de-Marne. Et puis j'ai traversé le pays. Nord, sud, est, ouest. Pour un croyant, c'est le chemin de la croix. Oui, les croyants, les vrais croyants, sont des âmes persécutées, chassées tout le temps pour chasser. Ils n'ont jamais de paix. Spirituellement, il faut combattre. On n'a plus le temps de dormir. Tout ça pour vous dire que j'ai même pas le temps aujourd'hui de vous donner de mes nouvelles, de vous parler de ce petit garçon, Leroy, qui a disparu il y a 3 ans et puis que j'ai retrouvé il y a à peine 3 mois et que je suis allée revoir il y a plus de 2 mois et que je dois aller revoir le 22 juin prochain avant son transfert ici dans mon département.
Ce département où je suis venue vivre il y a plus de 15 mois. Où j'ai été attirée, oui. Je cherchais une maison, un logement, un endroit paisible pour vivre et pour retrouver une vie normale comme tout un chacun. Reconstruire ma famille, ramener mon petit garçon auprès de moi. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter cette persécution? Ça, c'est Leroy qui me l'a donné. Il y a quelques jours, à cette dernière visite où je suis allée à Bordeaux. Et puis, il m'a écrit des choses derrière. Pour maman, Leroy, bonne fête maman. Et puis, il m'a encore remis un petit cadeau. Avec des petits cœurs partout, des petits cœurs. Oui, le cœur de maman, le cœur de Didier, le cœur de Brian, le cœur de Monsieur Puyot, cette belle âme, ce monsieur formidable qu'ils ont mis sur cette situation, à peau dans sac, qui gère le petit Leroy. J'ai retrouvé mon enfant au bout de 34 mois. Oh, combien je me suis battue et j'ai lutté pour ne pas utiliser la violence, la méchanceté, parce que je n'ai pas ça en moi. Ça, c'est le petit cadeau de Leroy. C'est lui qui l'a choisi pour sa maman. Leroy, 6 ans. Leroy qui a dû vivre presque 3 ans sans sa maman, tout seul, qui a subi ô combien de maltraitance et d'abus, mais qui n'a pas oublié sa maman. Et moi non plus, je ne l'ai pas oublié. Et cette dernière visite était un moment merveilleux. Oui, merveilleux. Je suis tellement fière de lui. 6 ans. Si vous voyez sa sagesse, sa patience, sa compréhension, son cœur, la bonté. Eh bien, quelques jours avant cette visite, la persécution, la veille même, le propriétaire vient et m'agresse dans la cour. Je suis ressortie et je suis restée très calme. Il voulait les clés de chez moi. Il voulait des doubles pour rentrer chez moi. 15 mois que je paye mon loyer. 15 mois que je dérange personne dans ce village. 15 mois que les gens m'apprécient ici. Mais lui, il a décidé de ne pas nous laisser vivre en paix. Il nous a refusé l'état des lieux à l'entrée. Oh, il nous a donné une jolie petite maison. Une passoire. Ces jours-ci, j'ai reçu facture d'électricité, près de 600 €. La maison n'est pas isolée. La maison va devenir insalubre s'il ne fait pas de travaux ici. Voilà le joli cadeau que m'a fait mon propriétaire. Mais en plus de ça, il me persécute. Au vu et au su de tout le monde. Parce que dans ce village, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde voit. 30 ans qu'il habite dans ce village et 30 ans qu'il pourrit la vie des gens. Récemment même, la gendarmerie m'a dit « Oh oui, on le connaît, 16 ans, qui fait chier tout le monde ici, hein. Qu'il est malhonnête, qu'il est pervers, qu'il est provocateur, qu'il est humiliant, qu'il est escroc, qu'il est mythomane, mais du jamais vu. » Oui. Mais en plus, mais une persécution. Derrière, au-dessus, devant, où que j'aille, il apparaît. Toute la journée. Du bruit, son camion garé devant ma maison. J'ai même pas accès même au côté de ma maison. À toute heure, il débarque. Hier matin, 7h25, porte qui claque. La porte de mon appartement, c'est une feuille de papier à cigarette. Il vient, il se gare, il claque. Dans la cour, du bruit tout le temps. Du bruit pourquoi? Il y a des travaux à faire chez moi. Il sait que l'appartement se dégrade. Un appartement qu'il a maquillé.
15 mois, plus de 2000 € d'électricité. Alors que je fais attention à tout. Je suis d'une grande propreté. Cette maison extérieure, c'était un taudis. On a peint, on l'a décoré, on l'entretient. On fait pas de bruit dans ce quartier, on est des gens calmes. Mais lui n'aime pas la paix. On est surveillé en permanence. Il débarque à toute heure. On n'a pas le droit d'être heureux. Non, le diable n'aime pas les gens heureux. Alors non, je n'ai pas le temps de savourer mon bonheur. J'ai pas le temps d'être tranquille. Je suis persécuté, attaqué tout le temps. Monsieur cherche des failles. Monsieur est dans les détails. Il y a 2 jours, je suis allé le trouver dans la cour, au calme. Et là, je lui ai demandé s'il y avait un DPE qui avait été fait sur cet appartement, parce que j'ai appelé l'EDF la veille, et que là, j'ai halluciné. 571 € d'électricité en 2 mois, donc des factures qui grimpent. Bien oui, cette maison, même si je la chauffe, le froid entre de partout. La maison n'est pas isolée. Je suis allé le trouver il y a 2 jours et je lui ai demandé s'il avait fait ce DPE. Est-ce que la maison était isolée? J'ai enregistré 17 minutes de bobard, d'incohérence et de « laisse-moi parler ». Les preuves, les faits, les factures, le loyer que je paye, les humiliations que je subis. Et tout ça dans un calme. 10 ans en arrière, je l'aurais chopé comme ça et je l'aurais mis contre le mur. Parce que c'est pas normal d'être persécuté quand vous êtes quelqu'un de bon, quand vous êtes quelqu'un de bien, quand vous arrivez quelque part et que vous ne créez aucun problème et qu'on ne vous laisse pas vivre. Le jour où je suis allé chercher mes clés, il y a un peu plus de 2 mois, quand cette première visite de retrouvailles avec mon fils à Bordeaux, j'avais aucun souci avec la femme de mon propriétaire. J'ai toujours été correcte. Son époux, même mon propriétaire qui me persécute, a eu un cancer subi. Il a failli mourir, ce monsieur, il y a quelques mois. J'ai prié pour lui. J'ai prié tous les jours pour cette personne qui me persécute. Et je continuerai à prier. Parce qu'il faut qu'il comprenne. Moi, je ne veux pas la guerre. Moi, je veux la paix. Si lui ne supporte pas des gens heureux, mais c'est son problème. Moi, j'ai décidé d'être heureuse. Moi, j'ai décidé d'être bonne. Je suis quelqu'un de bon. Il ne fera pas de moi son instrument. Moi, dans ma vie, c'est Jésus qui règne. Je suis une croyante. Et toutes ces années, j'ai cherché la face de Dieu. Oh oui, j'ai dû faire la guerre pour avoir la paix. Et cette paix, elle est là au bout de 12 ans. Cette guerre, elle est allée jusqu'à me prendre 4 de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire la guerre. Aujourd'hui, j'ai besoin de paix. J'ai 48 ans. J'ai un cancer. Depuis 6 ans, je me bats. Une tumeur qui me fait souffrir. 125 mg de morphine dans mon bras. Plus des antidouleurs toutes les 3 heures. Et tous les jours, le Seigneur me dit, lève-toi et marche. Ne te laisse pas aller. Bats-toi. Bats-toi contre cette maladie qui veut ronger ton corps. Le maladie. La maladie. La maladie ne nous appartient pas. Le cancer ne nous appartient pas. Le cancer, c'est Satan. Le cancer, c'est le mal. Le mal a dit. Le 17 prochain, je vais encore faire un examen à Auxerre. Un TEP scan. Pour voir les dégâts de cette tumeur dans mon corps. Est-ce que cette tumeur va me tuer? Est-ce que je vais mourir? Non, tous les jours je demande au Seigneur, laisse-moi vivre. Parce que
Je mérite pas de mourir. Et Leroy, il mérite de retrouver sa maman. Une famille. Une structure. De l'amour. Je me bats. Pour lui aujourd'hui. Pour les enfants. Je me suis toujours battue pour ça. Et si j'ai dû faire la guerre dans ma vie, c'était pour me défendre contre ces gens qui m'attaquent, cette oppression, cette persécution. Mais jamais j'ai eu du mal dans mon cœur. L'esprit de jalousie, l'esprit de méchanceté, l'esprit de mépris, l'esprit de destruction. Non, ça ne fait pas partie de moi. Moi, je me défends. Et la lumière, nommer les choses, permet de chasser ce mal. Le 31 dernier, j'ai démarré une neuvaine. Une neuvaine de protection spirituelle et de libération. Oui, de libération. J'ai besoin d'être libéré. Mais ma libération peut aussi libérer mon oppresseur. Qu'est-ce qui cherche ce personnage? À me tourmenter, à tourner autour de moi tout le temps. À venir me demander le matin de bonne heure quand je sors dans ma cour pour aller acheter mon pain. Pourquoi je ne lui dis pas bonjour? Mais parce que j'en ai assez d'être humilié, saccagé, piétiné. Je ne suis pas là pour ça. J'ai pas à subir tout ça. Parce que je ne fais pas de mal. Je vis, je paye mon loyer, j'entretiens la maison qu'on m'a donnée. Et je la mérite, cette maison. Et je le mérite, ce jardin. Et je la mérite, cette paix. En plus, je suis malade. Et cette personne veut m'empêcher de vivre, de jouir de ma maison, d'être en paix, de revoir mon fils, à me dire, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Non, je ne partirai pas. Non, je ne repartirai pas dans la rue, dans les hôtels, dans les foyers. Ça a été ma vie durant ces 6 années. J'ai besoin de vivre. Je veux vivre. Je ne mérite pas de mourir, d'être saccagé, humilié, piétiné. Non. J'ai beaucoup d'ennemis. La méchanceté est mon ennemi. La jalousie, pourquoi? J'ai rien. Je ne suis pas riche. Je suis quelqu'un de simple, banal. Mais le mal, la persécution, la malédiction, la méchanceté me poursuit, me pourchasse. Pourquoi? Jusqu'à ce que je sois venu dans ce village. Et aujourd'hui, c'est mon propriétaire qui me pourrit la vie, qui me fait vivre dans des conditions de merde. Des mois qui me promet des travaux, des mois qu'il me ment, des mois qu'il me dit « laisse-moi parler ». Mais ça suffit. Alors j'ai même pas le temps de penser à moi. J'ai pas le temps de me soigner. J'ai pas le temps de m'occuper de mon petit garçon. Oh mon Dieu! Pourquoi? Au nom de quoi? Je veux être libéré. Je ne veux plus subir. Je ne veux plus être piétiné. Le Seigneur sait ce que je vis. Alors oui, le diable a peur de la lumière. La lumière chasse l'ombre. La vérité chasse le mal. Nous croyons, notre guerre aujourd'hui, notre combat, il est spirituel. Les portes ouvertes
que nous avons en nous. C'est comme ça que le mal entre et qu'il détruit les autres et qu'il anéantit tout sur son passage. Moi, je suis Soldier la Roots, soldat de Dieu, élu, choisi, précieuse, oui. Lumière, bonté. J'ai quitté ce monde virtuel et je ne le regrette pas. Je suis en paix. Les choses essentielles, la nature, les choses simples, le bonheur est dans les choses simples. Des petites choses, des instants, des moments de partage, des belles rencontres. Le bonheur n'est pas dans les biens matériels. La richesse n'est pas dans l'argent, le veau d'or et tout ce qui va avec, l'apparence, le paraître. La richesse n'est pas là. La richesse est dans le cœur. La richesse est dans l'âme. La richesse est dans les actes. Le 22 juin, je dois repartir. Et je ne vous dis pas tous les blocages. Persécution, finance, ça n'arrête pas. Physique. Oh mon Dieu, comme ce voyage à Bordeaux a été éprouvant, épuisant. J'étais à plat ventre. 10 cm, cette tumeur à vif entre mes jambes. Comment je fais pour marcher? Soldier, lève-toi et marche, m'a dit le Seigneur. Et je lui obéis. Je me lève et je marche. Pas 2 heures dans mes journées, je suis allongée dans un lit ou un canapé. Je combats le mal, je combats la méchanceté. Mais si je dors, je suis foutue. Dans la méditation, dans le silence, dans la prière. Voilà mon combat aujourd'hui. Et puis, ce livre que je suis en train d'écrire. 2 ou 3 volumes, imaginez le travail. Mais ce livre, c'est un témoignage vivant de ces 12 années de persécution. Et la libération approche parce que j'ai décidé que c'en était fini d'être persécuté. Oui, ce monde est sous l'emprise du mal. Chaque personne qui croit en quelque chose, qui a une foi, levez-vous, ouais, levez-vous. Mettez la lumière partout où il y a un joug. N'ayez plus peur. La peur, ça aussi c'est un péché. Il faut combattre sa peur. La peur, c'est le démon, c'est pas le Seigneur. Dimanche 6 juin, c'est un jour exceptionnel. 5 heures, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Lève-toi ». Et je me suis levée. Prière, café, douche. Je suis allée acheter petit croissant, pain. Et puis je me suis assise et j'ai médité. Et puis voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Aidez-moi, priez pour moi. Je cherche la libération. Et je l'aurai. Parce que Dieu voit. Dieu entend mes prières, mes supplications, mes souffrances, mes douleurs multiples, toutes ces attaques. Oui. Nous sommes dans la fin de quelque chose. La fin des temps. La fin d'un temps. La révélation. Le retour de Christ. L'évangile. Croyants. Âmes égarées. Levez-vous, c'est l'heure. Dans la journée, je vais revenir vers vous
Et avec ce petit caméscope que j'ai pu m'offrir grâce aux petits dons que j'ai reçus. Et je remercie toutes les personnes qui m'aident à voyager, à me soigner, parce que j'ai pas accès aux hôpitaux tellement je suis persécutée. Oui, avec vos dons, j'ai pu m'acheter des compléments. Je me soigne avec cette vitamine C liposomale, à une meilleure alimentation. Le 17, je prie pour que ce cancer ne s'étende pas dans tout mon corps. Oh, combien je lutte, Seigneur. J'ai besoin de vivre. J'ai une belle famille. Aujourd'hui, il y a 29 ans, j'ai mis au monde mon premier enfant. Oui, Dylan, mon fils, a 29 ans aujourd'hui. J'ai mis au monde il y a 29 ans, le jour de la libération. Oui, regardez comme c'est symbolique. La libération, la protection spirituelle et la libération. Le 6 juin 1992, je suis devenue maman pour la première fois. Soldier la route, maman. Soldier la route, racine du combat pour les enfants. Racine du bien. Racine de lumière. Racine du verbe. Racine du début et de la fin. Relayez ma vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et ceux qui veulent m'aider, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif. Oui, j'ai besoin de vous tous. Pour repartir. 3e voyage pour Leroy. Et retour de Leroy bientôt ici avec nous. Oh oui, il a besoin de moi. Oh oui, j'ai besoin de lui. Il n'y a pas de pire douleur que de vivre loin de son enfant, de ses enfants. Pensez à toutes ces mères qui se battent dans le pays. 12 ans que je me bats, moi aussi. Et il faut que ça s'arrête, cette persécution. Il faut que ça s'arrête, ce mal. Ces malédictions sur nos familles. Ces sacrifices sur nos enfants, sur cette génération. Oui. Et nous devons nous lever, et nous devons prier, et nous devons mettre la lumière et déraciner. Déraciner la racine du mal, le démon, Satan, le diable, les ténèbres. Lumière. Lumière vient sur cette terre. Lumière vient sur ce pays. Lumière vient sur ce village. Libération. À très bientôt. À très bientôt. Soldier la route.